Abonnez-vous les gars, parce que la prochaine vidéo, elle fait mal au cerveau frère. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce qu'il y a par terre devant mes pieds, mais j'en ai marre. Abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Ça fait très chier. Je la titille là où c'est que ça fait du bien, je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baissez-moi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est dans mon fond vert. Non, en vrai, j'avais vraiment envie de repeindre cette pièce en fond vert. Même si j'imagine que Hugo peut nous faire des folies au montage et nous faire apparaître de la merde et tout n'importe quoi là-dedans, des décors de ouf, genre on a l'impression d'être au cinéma. Ça marche vraiment ça ou pas Hugo? Ça marche avec une bonne lumière là. Ah, il cherche des excuses pour pas faire de la merde au montage. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, attention, ça va parler bagnole. Là, je vous préviens. Et là, on est là, ça va parler bagnole. On est sur du contenu masculin. On a quelques femmes. Qui aiment ça. Non, mais il y a des filles qui me disent, mais non, mais c'est pour nous aussi les vidéos de voiture, c'est pour nous aussi le kiff, etc. Et il y a des filles qui aiment regarder même quand ça parle de moteur, etc. Donc dédicace à vous. N'oubliez pas si vous avez envie de m'envoyer un petit DM, si vous voulez faire un petit tour au château et prendre une sacrée secours. En tout cas, je suis pressé de vous montrer toutes les pièces du projet de la M5, c'est incroyable. Et je vais vous montrer également une magnifique M3 qui n'est pas sortie au catalogue. En tout cas, je suis paré à commencer cette petite vidéo, les amis, 2024. J'espère que ça va, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère que vous kiffez. Nous, on a sorti la petite vidéo du char. Oh, ça a été bien reçu, 770 000 vues, je crois, en une journée. Donc voilà, des stats de ouf. Je pense que vous avez bien kiffé le projet char d'assaut. J'en ai profité de mettre ma petite veste parce que pendant que cette vidéo de char d'assaut est sortie, évidemment, j'allais pas vous casser les couilles en vous disant 1 million de trucs sur ma nouvelle collection, mais on a sorti une toute nouvelle collection avec notre nouveau site internet. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, les vrais là qui sont là depuis le début, qui vont prendre le temps, dites-moi ce que vous en pensez de mon nouveau site internet. On a vraiment travaillé à fond pour faire un truc sympa, on a fait plein de nouveaux designs, plein de nouveaux produits, plein de choses qu'on faisait pas avant comme cette petite veste, etc. On vend aussi des Desert Eagle calibre 50 les gars, tu vois, et on va se faire démonétiser. Alors sur YouTube, il faut que je vous le montre comme ça les gars. Desert Eagle doré, c'était en gros c'est le pétard de Kadhafi. T'imagines les pruneaux que tu mets là-dedans. Et voilà, je me suis fait ce petit plaisir pour Noël, je me suis offert un magnifique Desert Eagle. T'as un sprinter qui arrive dans toi, vraiment tu tires dans le bloc moteur et il coupe en deux. Tu vas au sport, t'arrives comme ça frère. Non mais t'imagines la taille du pétard et j'ai des grosses mains moi mec. Donc ça va, tu vois, j'ai une bonne prise en main. Mais t'as vu la taille du flingue mec, c'est n'importe quoi qu'il y a. À quel moment il y a un mec qui s'est dit tiens je vais te fabriquer un giga truc comme ça. Bon évidemment les amis c'est pas des jouets, hein. Là pour le coup on n'est pas sur du Essentiel Airsoft. D'ailleurs on a le même disponible sur mon petit site Essentiel Airsoft. On a le même en or. Pour le coup qui tire des billes. Mais celui-là il va rejoindre son petit écrin dans son petit pochon, dans sa petite boîte et dans son petit coffre-fort. C'est pas des jouets d'accord, c'est des armes à feu les mecs. Hein. Ah c'est bon ça suffit, on met pas le doigt sur la détente. Et bah je suis quelqu'un de mature et de responsable. Tu vois, si on vient m'embrouiller la nuit, je vais pas les défourailler tout le monde. Mais par contre, j'ai de l'artillerie lourde, voilà, avec des gomme coins. C'est-à-dire que ça te casse une côte, ça te pète une épaule. Voilà, mais c'est des grosses balles en caoutchouc. Alors là, par contre, voilà, légitime défense. Ah là, c'est le portail il est ouvert, c'est trop tard. Faut que j'équipe mon char de gomme coin, mais en gros, c'est un ballon de volleyball, là, tu vois. Il y a un ballon de rugby. Un ballon de rugby, tu sais. Tu adaptes ton propre char d'assaut en gomme coin, mais tu sais, tu prends un ballon de rugby à 100 mètres secondes, tu vois le truc de ouf. Ah, il est magnifique. Après, ça fait chier de tirer avec ça quand même quand il est beau comme ça là. Bon, il va pas le casser. Ça va pas l'abîmer. Les amis, l'heure est grave. Je dois vous parler du calendrier de Tendremeuil. Le nouveau calendrier 2024 est sorti. On va vous dévoiler une petite exclue. Alors je vais regarder moi. Ah ça faut pas mettre ça dans le bureau du travail. Là t'es déconcentré mon pote. Ah là là. Bon, allez je vous en dévoile une qui est mignonne comme tout. Et en plus elle a été tournée dans cette pièce les amis. Regardez-moi ça les gars, c'est le mois de novembre. Attention on est raccord. Les couleurs, la H2R, les lumières, tout. Voilà. Petit calendrier de Maeva. À chaque fois, elle sort un petit calendrier comme ça. Là, cette fois-ci, on a mis ma vieille trogne dessus. C'est très drôle. Donc voilà. Le calendrier 2024, les amis, il est disponible si ça vous fait plaisir, si vous voulez faire un petit cadeau. On n'est pas sur le calendrier de cul qui est drôle à mettre dans un atelier, mais il fait quand même beaucoup plaisir à rien, on va pas se mentir. C'est fou qu'on fasse ça, ouais. C'est excellent, non? C'est en featuring avec toi en plus. Mais oui, c'est Ignore, elle était dans le char là. Putain, heureusement qu'il y a des caméras, je te le dis. Putain, on se voit régulièrement et tout. Donc là, elle attend un enfant, donc je vais bientôt être papa. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, trêve de plaisanterie, petit calendrier disponible sur votre petit site internet ainsi que la nouvelle collection. Maintenant,
place au sale, place au lourd. Pour les petits salauds qui avaient vu, normalement, il y avait un petit bijou juste ici, là. Là, il y avait une petite pièce, là, pour ceux qui regardent les stories le soir, là, dans ce petit bureau, quand ça charbonne, là, jusqu'à 2h du mat, là. Et bah, il y avait une petite pièce sympathique qui était là. Et bah, ça, maintenant, on va ravancer cette petite voiture, voilà, on va prendre toute la place. Et vous allez comprendre pour quel projet ça va aller, les amis. Rendez-vous à l'atelier avec le vilain Dylan, ça va chier des bulles. C'est dit que pour ça, il fallait la meilleure, celle qui avait le plus gros 6 cylindres, celle qui avait les meilleures caractéristiques pour encaisser 2000 chevaux dans sa gueule, les amis. Je vous laisse découvrir les magnifiques images du bolide qu'on va préparer à 2000 chevaux. Maman. La vitre elle marche pas. Bon les gars, restez bien. On est en dessous la M5 là. Attention là. Tu la vois la petite bavette là? Ça mon gars, ça veut dire que c'est une M5 34 là et pas un TDS. Quoique des fois un TDS c'est bien mieux qu'une M5. Là la vidéo du char, c'était une vidéo, fallait se poser, mais être concentré. Fallait regarder. On est là, on casse la maison, il y avait chaque seconde qui comptait. Là dans cette vidéo là, on n'est pas du tout sur la même config. Vous allez pouvoir vous poser, petite chicha, entre amis, le petit verre, le petit verre d'alcool si vous buvez. Moi je conseille pas. Hein. Après attention, hein. Moi je suis pas un conseiller en investissement. Je conseille rien du tout. Mais en même temps, faut que tu te mettes à l'aise, tu vois, tranquillement. Tu vas pouvoir déguster. Parce que dans cette vidéo, on va te parler de cette magnifique M534, parce que là, on va te montrer toutes les étapes jusqu'au remontage complet du moteur. Enfin, avant le remontage complet du moteur, mais on va tout te montrer. Donc reste ici, sur la M5, tu vas être servi aujourd'hui. Et en même temps, dans cette vidéo, je vais te montrer mon projet secret. Là, je vous l'annonce comme ça, les gars. C'est-à-dire que là, je voulais faire une vidéo avec 3 épisodes. Non, pas du tout. Je vais tout vous mettre dans cette vidéo. Là, c'est gratuit, c'est comme ça. Là, il y a 1 an de boulot sur une voiture. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de changer le format. Normalement, j'aurais fait une vidéo où je vous aurais fait un épisode, 2 épisodes, 5 épisodes. Donc installez-vous confortablement et profitez de ça, les amis. Tu sors le bloc aujourd'hui là? Je sors le bloc aujourd'hui, je le déculasse. Oh, waouh, Milwaukee, ça tient bien. Il y a un peu de ferraille là-dedans. Bon là Dylan, comme une femme en fin de soirée, j'ai l'impression qu'on a un arrière-train qui est gras. Ouais. Comme dans un cul au fin fond de la dernière salle souk au Club 3000, il y a 4-5 ans. Oh oui. Ah, j'ai retrouvé des photos les gars, de l'époque où on faisait des soirées sales en boîte de nuit avec Dylan. Et on avait quoi? On avait 18 ans. Moi, non, j'avais 19 moi peut-être bien. Bah non, t'avais moins que ça frère, moi j'avais quoi, 21 moi je devais avoir. Oh putain, quelle affaire, quelle époque. Quel jeune homme. Bon là on est en dessous la M5 les amis, la M5 E34 qui va faire 4 millions de chevaux. La vidange. Oui. Allez vas-y, on voit comment elle est l'huile. Ça se trouve, d'origine, il y a les coussinets dans l'huile quoi. Ah j'espère pas qu'il y a des coussinets dans l'huile. Bon elle est noire, on a l'impression qu'on vidange un TDS quand même. Oh putain, il y a une protection de radier en dessous. Mais je pense qu'il va falloir faire une découpe. Ça c'est top pour les TDS, il devrait mettre ça sur les TDS dans les champs. Ça quand tu tapes mon gars, t'arraches pas le radiateur. Ah bah là de toute façon devant là ça va plus ressembler à grand chose, parce que là il va y avoir des énormes tuyaux qui vont passer pour la suralimentation etc. Là les petits étriers de frein, on va voir si on va faire quelque chose. Après est-ce qu'on fait le truc, est-ce qu'on a des couilles ou est-ce qu'on a pas de couilles quoi? Ouais. Est-ce qu'on laisse le freinage d'origine Dylan? Moi je pense qu'il faut laisser le freinage d'origine. Plus de risque, l'amour du risque. Ah ouais. D'arriver et de devoir anticiper quelques kilomètres avant. Tu vas te dire oh là là attention. Il y a un rond-point. En tout cas en dessous, bon elle est une petite, elle est un peu gras sur la direction assistée puis le moteur, mais bon c'est pas dramatique en vrai. La boîte elle est plus ou moins sec comme on dirait chez nous. Pourtant elle cracote. Elle cracote la boîte, mais elle a un cul de boîte un peu gras. Peut-être le joint speed sorti de l'arbre de transmission. Elle on va devoir la refaire. Et quand on voit les vitesses passer, elle craque. Après on est sur une voiture qui a 100 000 bornes, hein. Elle est quand même propre Dylan en dessous. Ouais elle est propre à mort. Et toutes les plaques, tous les petits isolants de la ligne d'échappement sont propres. Oh là là, le gros silencieux mon gars. C'est pour ça qu'elle fait pas de bruit. Ah bah elle va en faire, je te le dis. Oh le ponton frère. Oh les bras par contre comment ils sont tout fins. On dirait une compacte. On dirait une E36, même pas une E46, on dirait une E36 compacte. Oh les bras mon gars derrière, ils font peur un peu là. Sûrement c'est ça qui fait peur. Oh mais même là, regarde la fusée et tout là. Non mais c'est pas grave. Faut mettre un train arrière complet d'M5 V10, ça on est pas emmerdé. Comment on va lui faire une ligne chez ProWeld mon gars. Diamètre gouttière. On va faire qu'une sortie mais ça va prendre quand même autant de place ici. Faut qu'on fasse un bypass, c'est-à-dire une ligne en 102 tout le long et avec quand même un bypass sortie cheminée quoi. Mais une cheminée pas très haute, pas un manche à balai de 5 mètres de haut mais un petit truc qui fait 10 cm, qui dépasse que de 10 cm du capot. Ça se trouve la ligne on va pas avoir la place de la passer. Bah oui mais elle va pendre en dessous un peu, c'est tout. Non mais là. Ah ouais. Oh là. Tu veux mettre comment du diamètre 100? Ah bah on enlève la... Ah putain mais t'es pas sérieux que les triangles ils sont pris sur la... Oh, c'est le berceau ça frère. Oh c'est à l'ancienne mec hein les biellettes hein. Oh là là. Oui bah oui, c'est un boîtier de direction, ils ont tout le temps du jeu sur la 34. Non mais regarde là. C'est ça le berceau quoi. Ouais. C'est ça qui tient les Ah, t'as deux berceaux, regarde, t'as le berceau. Ah, ouais. Mais normalement c'est un truc tout renforcé quoi. Oh la vache, ça va être très sport de mettre autant de puissance là-dedans. Ça va être très sport. Oh là, 1000 chevaux déjà, c'était n'importe quoi. Alors là mec, avec ce qu'on veut faire,
Putain. Oh waouh. C'est quoi ça? C'est le réservoir? Non. On va pouvoir faire frotter le réservoir par terre. Mais non. Et ça c'est beau. Ah bah là mec, quand la voiture elle va s'écraser avec la puissance que ça, la route elle va frotter là. Les étincelles dans le réservoir mec, ça va faire une explosion, mais ça va être Elon Musk quand il envoie une fusée frère. C'est bizarre. Petit cardan et tout derrière mon gars, mais ça va rien, ça va pas tenir, tout ça, ça va plier là. Oh les cardans vont casser, le pont il va casser, l'arbre de transmission il va casser, la boîte elle va casser, la caisse elle va casser. Oh non mais les cardans et l'arbre, le pont ils vont exploser à un moment donné. Il fait à peu près 18 tonnes le bordel. Sa mère. Lourd comme une vache. On va le dépouiller demain. Bon là, on a notre poteau NSB qui vient prendre les codes pour commander les pièces parce que c'est complètement fabriqué sur mesure pour notre voiture. Bonjour Sylvain, Salut Diane, ça va? ça va et toi? Nickel. Hier j'ai démonté tout le bloc, piston bielle, vilo, la culasse. J'ai démonté toutes les soupapes, j'ai laissé 2 cylindres pour qu'on puisse prendre les mesures de chambre. Tu nous expliques ce que tu vas faire aujourd'hui? Donc moi c'est Sylvain de NSB Concept. Donc on est un site en ligne de pièces moteurs forgées et pièces moteurs performance. Pour accompagner le projet de 2000 chevaux, je suis donc venu pour réaliser les pièces en sur-mesure puisque là effectivement il n'y avait rien de standard au catalogue qui pouvait tenir une telle puissance. On va travailler sur 3 points nous aujourd'hui. Donc on va s'occuper de la partie piston avec donc CP Piston aux États-Unis qui sont en capacité de nous fabriquer les pistons en 2000 chevaux, mais effectivement il va falloir qu'on prenne tout un ensemble de cotes pour pouvoir le faire. Nous avons la même chose avec les bielles, puisque Carillo a également la capacité de faire des bielles qui dépassent les 2000 chevaux. On ne sera pas sur de la visserie RP, on sera sur la visserie Carillo qui justement tient encore plus. Et par contre, pour la partie culasse, donc pareil, vu la puissance et pour éviter que la culasse se soulève, on va partir sur des goujons ARP, mais par contre on va faire des Custom Edge 625+, donc c'est ce qui existe de plus costaud chez ARP, donc pareil en sur-mesure. Alors donc je suis venu avec mon matériel pour qu'on puisse faire le relevé. Donc pour mesurer le volume de chambre, le seul moyen qu'on a effectivement, c'est de remplir du liquide. Donc en remplissant de liquide avec la petite poire, ça nous permet du coup de déterminer le volume exact qu'on a dans la chambre de combustion. Et grâce à ça, on peut du coup déterminer la forme du piston et le rapport volumétrique qu'on aura. Évidemment, il y a les cotes de hauteur de piston, hauteur de bloc, hauteur des bielles. Et Si la culasse a déjà été rectifiée. Voilà, ça, il y a également ça. Il y a également donc, le joint de culasse que j'ai ramené. Donc là, vu la puissance, on va avoir beaucoup de boost. Donc là, il n'y a qu'une seule solution qui existe, c'est Athena. C'est les Italiens qui font ça. Et donc en fait, on a un joint de culasse avec un anneau séparé. Donc c'est-à-dire que là, on a le joint de culasse classique, qui fait étanchéité aux huiles. Et là, ici, on a un petit anneau qui permet en fait de faire l'étanchéité au niveau de la combustion uniquement. Donc c'est 2 échanges d'étanchéité dans un joint de culasse. Pardon, les mesures du coup. Il calcule ça avant. 33 échappements et admission 38,5, ok. 38. C'est du 38. Tu sais comment on fait le contrôle de métrologie? Là, tu vois, t'as un petit plastique. C'est fait pour être tes doigts, pour pas chauffer l'appareil. Parce que vraiment, quand tu fais de la métrologie, tu fais toujours le contrôle à 20 degrés précis. Donc alors, 38. Ouais, tu vois, c'est pas 38. 37,50 je pense. Donc poussoir en 37,50. Oh waouh! Imagine, il y en a, ils ont vraiment des micro-pénis comme ça. Les gens, ils arrivent, pour des calotés, ils prennent 2 doigts comme ça là. T'as vu qu'il se lâche un petit peu maintenant? Il se lâche un peu, il faisait le timide au début. Et il dit, non, j'aime pas trop. À la finale, ça va. Bah oui, mais faut pas y penser en fait que t'es devant une caméra. Mais Hugo, en fait, faut pas oublier, il est un peu comme Raltech, il loupe aucun moment.
Maintenant, les amis, que vous avez vu le démontage, la prise de cote, etc., tout le merdier sous la voiture, maintenant on va déballer les pièces toutes neuves. Et là, je pense que vous n'allez pas être prêts quand vous allez voir la gueule du turbo. Je suis en train de déballer un colis. Ça tombe bien avec cette petite vidéo. Il y avait une grosse hélice qui était en train de souffler sur le carton. Normalement, on a reçu un turbo qui souffle. De quoi sortir de 1000 chevaux sur une M5, les amis. Attention. Oh, la taille. Oh non, mon Dieu. Oh, la taille, mon gars. Oh, mais c'est pas vrai, mec. Oh là 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 là. Ah les gars, ça va. Oh l'hélice. Mais mec, c'est incroyable, gros. Oh le diamètre du turbo, frère. Oh le truc de ouf. Regarde-moi ça, mec. Oh la gueule. Oh les doubles pales. T'as vu, il y a des petites pales cachées dans le fond. Oh la taille, mon gars. Et mon gars, quand ça va être sous le capot de la M5 et que ça va souffler à 3 bars, mec, ça va nous sortir 2000 chevaux. Mon nom de Dieu, si on lui met des ailes, elle va décoller l'auto. Ah, des bielles en H. Là, on a des bielles de dragster en gros. Ah, je t'ai fait un moteur dragster. Là, tu fais 2500 chevaux avec ça. Putain, tu rigoles? Bah, d'origine. D'origine. Double ressort de soupape. Oh. Mais là, mais comment? Mais attends, mais c'est lui là qui va remonter ça? Mais arrête, toi. Ah bah, Lui qui fait tomber une pièce sur deux? moi je peux prendre un retard, mais après tu fais comme tu veux. Hein. Vas-y, dis ça lui. Non, mais là, t'as intérêt de faire ça plus propre, non? Parce que Mais quand t'as fait arrête. mais quand t'as fait ton propre moteur, t'as dit oh, bah j'ai fait tomber le vélo. arrête. Oh, il y a une vis de culasse qui a cassé dans le bloc. Ça, il me l'avait pas dit par contre. Ah, si, t'inquiète. Moi, je l'ai vu, il était là, clac. Mais non, Et c'est là, une il fait, vis de... merde. c'est une vis de bielle. Oh là C'est là. la bielle qui a foiré. Donc là, c'est ça, sur mesure. Ouais, t'as les soupapes. Non, soit pas elles sur- sont pas en sur mesure. C'est en. Par contre, on a fait un oversize pour la puissance et t'as de l'inconel sur l'échappement pour la température. Donc là, les bielles sur mesure. Alors, les bielles, elles sont non seulement sur mesure, mais t'as aussi la visserie qui est sur mesure et t'as le palier qui est sur mesure. Donc là, c'est même pas de la visserie ARP, Ouais, c'est de la c'est de la Carillo exprès pour le dragster. Putain, mais mec, elle va faire des wheelings. Ah là, tu peux y aller. En tout cas, je peux te dire que les pistons et les bielles, c'est pas eux qui casseront. Ah, je te le dis net. C'est quoi, c'est Ah, c'est les c'est poussoirs. les... Ça, c'était Ah, les poussoirs. poussoirs. Donc ça, attends. Parce que le poussoir, pareil. Ça, t'en vois pas souvent, des comme ça, noirs, parce que t'as le revêtement anti-friction dessus. Ouais, mortel. Donc là, pareil, tu peux lui mettre le régime que tu veux, ça bougera jamais le poussoir à culasse. Là, on fait Ah, une ouais. vraie prépa. Ah, t'as une vraie prépa. Là, on peut lui mettre 1000 chevaux et aller tous les jours et lui mettre 300 000 km. Sans problème. Et les pistons, ils sont sur mesure. Ouais. Putain, comme quoi on arrive encore à faire des choses. C'est fait où ça? Ça, c'est États-Unis. Ah, c'est aux US? Ah bah ouais. Oh non! Et T'es sérieux? Ouais, ouais. C'est la surprise. Je te remercie Hugo, c'est lui qui a préparé ça. Incroyable! Tu savais, toi? Ouais. Oh, c'est stylé, mec! Il m'a dit tu le dis pas à Lucien, on fera la surprise. Ça y est, il a plus envie de le monter, il veut qu'il soit dans son bureau. T'aurais pas pu en faire un en plus. Et non, il y a Bah, que 6 c'est- dans le moteur. Mais non, mais on on aurait mettre dans pu. mon bureau! Ah non, c'est vrai qu'on a pas pensé. Ouais. Attends, ça vaut combien un piston? Là, sur mesure comme ça, je me rappelle plus. Non, mais là, tout est super cher. Hein. Ah oui, combien ça coûte tout ça? 15 quoi. Oh, t'as 15 000 balles. Hein. Ah oui, là, t'as 15 balles de pièces. Hein. Mais en vrai, un bloc ça coûte 20 000 balles. Les mecs mais qui mec, montent des blocs, c'est 20 000 balles. T'as vu le budget de départ, on était pas si loin. Non, non, on est Comment pas. ça taille, comment c'est beau, mec. Ma taille est. T'as vu l'épaisseur derrière. Attends, c'est là que tu regardes. Parce que là, regarde, ça, c'est dommage, on n'a pas un piston forgé classique. Mais ça, en termes d'épaisseur, C'est Les mains- immense. à la prise, elle Bah, est prends un énorme. piston d'origine. Même en termes de poids, tu sens que là, là, tu peux mettre un couple. Ah là, on va lui Là, tu peux mettre des chevaux là. Là, on va lui foutre plus de newton que dans le char d'assaut, mon pote, je te le dis. Oh là là. T'imagines, toi? Ça regarde, Bien le plus piston, mon gars. pas photo. moulé, Hein. un forgé. Puis même l'épaisseur ici, là. T'as vu là? Oh la gueule. Sans parler que t'as un alu spécial. Hein. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça vaut 5 000 balles. Non! Ah, le kit complet, ouais. Putain, mais en fait, j'ai vraiment. Tu sais que j'avais pas du tout anticipé, mais j'ai dit à Dylan, j'ai dit zéro budget, frère. Bah ouais. Mais moi. Hein? Ça, il a pas dit. Non, mais j'ai dit gros, non. Mais moi, ça... non, mais j'ai pas la non. négociation, si toi tu sais. Non, que j'ai t'as pas dit zéro budget. budget en vrai. En fait, j'ai dit à Dylan, écoute, zéro budget. Mais sauf qu'en fait, dans ma tête, évidemment que je disais pas zéro budget. Moi, je disais en mode, vas-y, fais un truc de ouf, t'es. On va mettre 4000 balles. Ah, mais non, mais en vrai, un bloc. Lui, il est parti sur une prépa à 50 000 €, tout compris avec la voiture. Non, mais en vrai, un bloc ça vaut 20 000 balles, un vrai bloc père. Mais mec, et alors attends, la pompe à huile, là, c'est pour qu'elle envoie combien de pression là? Pas plus de Pression normale, C'est le débit. énormément de débit quoi. C'est quoi? T'as plus d'huile dans le vilebrequin et les bielles. Donc c'est-à-dire que là tu prends du régime et au moins tu déjauges pas. C'est d'origine, t'as un peu fait le bar. Mais là, c'est que pour le bloc. Là, tu renvoies pas sur le radia et le Si, machin. si, tu ah, t'as ouais. le circuit radial. moteur. Ah, t'as tout le circuit. Toi, quoi. t'as in, out. Et après tu remets tout en dash, tu vois, avec les durées de dash. Oh là là, t'imagines que ce tas de merde là, il va avoir un moteur aussi puissant. Arbracam, du coup 4 cams. On a pris les plus gros qui existaient. Ils sont plus pointus. Ah bah là t'as tout. Ouais. C'est Là, les- faut pas se foirer au montage, autrement il casse en deux la braquette. Ouais, tu fais pas tomber par terre celui-là. Il se brise.
La gueule. Ouais, je m'attendais à un truc usiné dans la masse, mais c'est quel cas. Je m'attendais à un truc. En traitement. Ouais, voilà, ouais. Les amis, pour ceux qui comprendraient pas, ça, l'arbre à cam, c'est ce qui fait la distribution sur la culasse. Et en gros, c'est cette petite cam là qui tourne en fait, et c'est elle qui va ouvrir ou fermer les soupapes d'admission et d'échappement. Et donc, plus la cam elle est haute, donc plus elle est excentrée de l'axe de l'arbre, plus en fait elle va ouvrir la soupape. Donc, plus la soupape elle est ouverte, plus il y a d'essence qui rentre. Et plus longtemps. Plus de puissance. Ils ouvrent plus longtemps. Et voilà, et en fait c'est plus large ici et ça ouvre plus longtemps aussi. Voilà. Enfin, c'est un réglage qui va avec toute la distribution et tout le bazar. Là, je parle en très gros. Si tu ouvres plus ta soupape ou plus longtemps, bah t'as plus d'admission de carburant qui rentre et donc ton moteur il marche plus fort. C'est comme si tu mets un turbo comme ça, normalement il souffle plus fort. Après, il y a d'autres paramètres qui sont chiants à régler. Mais c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. C'est très résumé. Donc ça coûte combien pour info? J'ai pas tous les prix en tête, mais on doit être à, je pense, dans les 1000 € la paire. Ah ouais, tu vois, ok. Pas 2 arbres à cam qu'on doit être à peu près là-dedans. Moi je pensais que je savais pas que ça coûtait ce prix-là. Mais toi tu fais que ça toi? On fait que des pièces. Voilà, le gros du marché, ça va être le drift parce qu'effectivement, on va faire des moteurs forgés. Après, on a évidemment les gens qui font du dragster. Et en gros, nous, c'est. Dragster? Ouais. Il y a ça en France? Non, mais dragster au sens run. Ouais, comme nous quoi, ça c'est un dragster en gros. Voilà, Bah, ils vont ok. en Angleterre. Ça, et puis après, on a les gens aussi dans le rallye qui ont des moteurs aussi forgés pour respecter aux normes. Donc là, t'es en train de me dire que tu peux me faire des 12 bielles et 12 pistons forgés pour mon char Ah ouais. et me faire un turbo comme ça. Par contre, c'est un diesel. Ouais. Ah, j'aime pas trop le diesel. Ah non, mais t'es fou toi, c'est 1000 fois mieux. Non, mais on peut le faire si tu veux. Avec une cheminée. Pour lui, on peut le faire. Une cheminée en Voilà. 200 qui sort avec un. Tu sais, t'imagines, on pourrait lui mettre 2000 chevaux diesel. Et Là, diesel, par contre. un V12 Atmo comme ça, énorme là. 39 litres de cylindrée. Ça fait 3 litres 2 par piston. 3 litres par piston. Il y a une M346 dans un cylindre. Non, mais j'avais fait le calcul de tête la dernière fois, donc peut-être je me trompe. Et voilà la dernière pièce qui manquait. Je me suis peut-être trompé dans la taille. Non mais tu t'es pas trompé, rassure-moi. Non. Oh là là, la taille du turbo les gars. Plus gros que la Golf là. T'as quoi comme diamètre de roue là? Moi je sais pas là, c'est du 19 pouces là. Là tu peux mettre du 255 dessus là. Juste la protection des bords, tu vois. Oh là là. Les gars, c'est les next gen, c'est les derniers ceux-là. Là tu peux. Ah ouais, là, oh là là, toi t'as déjà été à 15 hier. Mais comment t'as serré ta main? Là tu m'inquiètes là. Ils ramènent des pipettes d'habitude. Les doubles petites pales là derrière là, les doubles pales, il y en a cachées dans le fond. La taille de l'hélice mon gars. Oh, c'est genre 3 litres 8. Ah ouais, c'est fait pour aller sur un moteur avec. Voilà, en fait, faut adapter le turbo aussi à la cylindrée de la voiture. Et là, c'est gigantesque quoi. C'est clairement le truc qu'on peut mettre si on fait une prépa sur mon tank, on est d'accord? Bah non, faut être plus gros. Non, faut mettre deux. Ça, si on en met deux sur le tank, ça va. Il fait quelle puissance d'origine le tank? 620, mais il fait surtout 39 litres quoi. On a 39 litres, il va le charger tout de suite, ça c'est pas un problème. Combien ça coûte? 5. 4500 €. Mec, c'est une précision. Non, mais attends, la tonde arrive à combien là, tout compris dans le projet, la Dylan là? Je sais pas, j'ai pas envie de savoir. Bah non, mais moi j'aimerais bien, moi par contre. J'aimerais bien savoir. Mais non, tant que tu sais pas, y a pas de problème. Ça va nous faire un projet à 50 000 € fini, tu penses? Ouais. 20 000 ou 30 000? La voiture Ouais. 21, je crois. C'est pas si démesuré que ça pour une M5. Bah pour donner, ouais, surtout pour la puissance que tu vas faire. Là. Heureusement que tu nous as fait une remise. Ah, j'ai donné mon cul, je crois. J'ai vu comment t'as mis ta main là-dedans, ouais, Ah là, j'ai. Voilà. Combien d'Elan t'estimes là de montage moteur, juste moteur, pour que le bloc il soit sur la chèvre et être prêt à être remis dans le châssis? Bah, le problème, c'est qu'il faut le faire usiner, le bloc. Ah C'est ça merde! qui va être long. Ah, t'as usinage de la culasse déjà, parce que les swaps sont plus grosses. Et après, bon, t'as une rectif de culasse. Le bloc, on a un léger réalisage de 0,25, c'est juste pour la propreté. On fait une prépa à 2000 chevaux. Toi t'es là pour j'ai rien à prouver à personne, mais on se serait pas fait chier à faire usiner des pièces. Tu pouvais nous faire une prépa à 1000 chevaux qui était beaucoup moins cher, on est d'accord? Ah oui, complètement. Beaucoup moins compliqué à mettre en œuvre, fait, etc. Nous aujourd'hui, tu vas sur site NSB, tu vas sur moteur BMW, tu prends M5 E34, tout est prêt. Tu prends le kit pièces qu'on a, tu fais 1200 chevaux, Voilà. fiable, tranquille. Donc là, on est d'accord que avec, là, mais avec un budget qui va être, je pense, 2 fois moins que ce que t'as là. Et là, on a quoi qui change pour une prépa 1000 plus? Bon, déjà, il y a le turbo qui est le plus petit. Ensuite, bah, pas besoin de mettre. La pompe à huile. Ah, les bielles en H, tu mets pas des bielles en H? Si, non, bien c'est bon. Les swaps, pas besoin de prendre des plus grosses. D'accord. Tu peux garder les cailles d'origine, donc déjà, tu résines pas la culasse. Et surtout, ce qui va pas surtout la changer, ce qui a changé surtout, c'est les bielles que tu as mis. Les bielles. Ouais. Là, c'est du Cario. Ouais. Bon, tu as des marques qui vont être beaucoup, comme ZRP par exemple, qui sont très bien, qui ont en H, mais qui vont être. Moins cher. Bah, ils vont être 4 fois moins chers. Les pistons, Piston. c'est pareil. Un piston sur mesure, je sais pas, tu vas être au moins à 400-500 euros le piston, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc là, t'en as 6, t'imagines, ça fait 3000 euros. Ouais, bah Alors que nous, les 6, on les vend de quoi? À 1000 euros? Ouais, d'accord, ok. 1200 euros? Ok. On est dans un monde, dans l'automobile, où frère, ça se poignarde à longueur de journée. Ah bah c'est clair. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Ouais. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas un seul jour sans qu'il y ait un gars. Alors l'autre, il a fait ci, il a la plus grosse. Mais il y a ça n'arrête jamais. il y a 920
chevaux et pas 1000, tu nous as menti, salaud. C'est ça. Frère, en gros, moi, vous avez vu, j'imagine, des TikTok, des vidéos, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que vous en branlez. Et félicitations à vous. Mais pour la Golf, quand on a dit qu'elle avait sorti 1100 combien 1170 Ouais, je sais plus. 1172, je crois, elle a sorti un truc comme ça au banc. Tout le monde a dit que les bancs de Shiftex c'était de la merde, que c'était des bancs qu'on est optimistes. Tout le monde a dit qu'on avait menti, qu'elle faisait 700 chevaux. Mais déjà. Quand ils sont optimistes à 20 ou 30 chevaux. Ouais, bah, Au final, et puis quand ils sont pessimistes, parce que quand on passe une merguez, on a le seum, tu vois, quand elle sort pas la puissance. Mais quand bien même, elle ferait 700 chevaux. Est-ce que c'est déjà pas un truc de ouf, 700 chevaux dans une Golf 4, quoi? Parce que genre, déjà, c'est une dinguerie. Ça, c'est clair. Mais nous, on s'en branle, tu vois, on s'en fout. Elle fait 1002, elle sort 1002. Maintenant, les gens, ils nous croient pas, on en a rien à péter, quoi. Nous, le projet, c'est 1200 chevaux. Sinon, ce que je viens d'expliquer, on se serait pas fait chier à faire tout ça et tout. Mais même en vrai de vrai, elle ferait 1000 chevaux dans une M5, mec. Bah, t'es en propulsion quand Non, même. mais non, Parce que la Golf même 4, 1000 chevaux, mec, dans une M5 34, c'est n'importe quoi, les gars. Bah, c'est DKG. n'importe quoi, avec une boîte DKG. C'est une boîte d'M4, les gars, avec palette au volant. Donc on va avoir une putain. dans le 34. Dans la 34, là, on a une Et on DBR. va remettre le régulateur de vitesse. Et ça, c'est la classe. Non mais ça va être trop bien, mais donc on veut Je vais on veut remettre 2000 le chevaux, mais clairement on veut qu'elle sorte 2000 poneys. On fait une vidéo, elle sort 2000, on l'essaye, elle sort 2000, mais il faut qu'on ait un truc comme il a Farine qui est caché là et qu'elle sorte 1002 ou 1003, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, tu mets un boost. Tu vois, c'est drôle quoi. 2000, La Golf, moi je la mets, elle a deux modes, 700 chevaux et 1002. Mais on est tout le temps en 700 quoi. 1002, tu sens que ça tire un peu plus, mais c'est ça en fait qui est ouf, c'est que les gens ils se disent c'est un mytho, elle fait 700 chevaux. Mais en vrai, la diff elle est pas incroyable hein, entre 700 et 1002. Ah, c'est 5-6 qui est incroyable. Ouais, voilà, elle est En pas, 3-4, pour de vrai, elle est pas incroyable. Quand t'es en 700 chevaux, elle t'écrase et en 1002, tu sens qu'elle tire un peu plus fort, mais c'est pas non plus le jour et la nuit quoi. Donc voilà. Donc, on vous remet un petit passage plaisir, les amis, de la Golf sur la piste d'avion et de la Ventador aussi, parce que ça c'est pour les oreilles, c'est très important. Bon là les gars, vous voyez là, le petit pont complètement réfectionné. Là vous avez tout le train arrière qu'on a démonté, traité la rouille, reblacksonné. On a mis des cylindres blocs Powerflex partout, tu vois ici. Là tout ça c'est des cylindres blocs, on a remonté du cylindre bloc neuf partout, tu vois, même genre ici là, tu vois. Tout ça c'est là c'est jaune, là c'est jaune, là c'est jaune. Tu vois, on le voit là ici, les supports de pont. On les a mis là, on les a mis là. Donc en fait on a monté tout le train arrière de la voiture en Powerflex. Alors Powerflex, quelle est la différence? C'est qu'au lieu d'avoir du caoutchouc et quand tu vas accélérer, bah ça va pour des conditions de confort et pour avoir une voiture qui est souple à rouler, bah ça va pouvoir, tout le train il va être un tout petit peu mouvant dans ses supports cylindres blocs en caoutchouc, tu vois. Ça évite d'avoir un truc trop rigide et ça évite que quand c'est ferraille contre ferraille d'avoir pour finir des fissures sur le châssis, etc. comme une bonne vieille 46. Là l'avantage d'avoir des cylindres blocs c'est que t'as un confort de conduite, si tu veux, t'as aucune pièce qui est complètement rigidifiée parce qu'elles peuvent toutes un petit peu bouger quand t'as un trou, un nid de pôle, une connerie, les défauts de la route. Là c'est un peu différent, on garde une mini mouvance, donc en fait ils admettent énormément moins de mouvement, t'as l'impression que c'est un truc tout dur en plastique, contrairement à une pièce en caoutchouc. Et donc ça va vraiment rigidifier le châssis et ça va éviter, si tu veux, quand tu vas avoir des grosses accélérations vu qu'on veut mettre 2000 chevaux, ça va éviter qu'on ait du pincement ou des roues qui se referment parce que t'as des voitures, elles vont tellement accélérer que t'as tellement l'effet cinétique des cardans qui vont dans les roues qu'en fait ça va avoir tendance à bouger les triangles un petit peu de quelques centimètres, mais on parle de centimètres donc c'est énorme avec des cylindres blocs d'origine. J'ai avalé un truc, frère. Il y a un truc qui m'est tombé dans le fond de la gorge, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le fantôme il est arrivé, il était là en train de faire la traction, il m'a enfilé son paf dans le fond de la gorge, frère. Putain! J'ai vu une vidéo de Bassem qui dit ouais, désolé, je tiens à m'excuser. Mon paf! Moi, je vais m'excuser. Mon paf. Et donc en fait, quand tu fais une très forte accélération d'une voiture puissante, bah t'as les triangles qui vont se tasser un petit peu. Bah ça peut te faire avoir le cul de la voiture qui part dans tous les sens. Au même titre que sur le train avant, tu vois, des voitures, tu vas avoir du gros appui dans un virage, bah tu vas avoir une roue qui va peut-être tourner un peu plus que l'autre, etc. Donc c'est des détails, mais vu que c'est des voitures sur lesquelles on met beaucoup de puissance et qu'on veut faire les cons avec, bah c'est très important de mettre du cylindre bloc Powerflex un peu partout pour rigidifier tous les trains. Et puis il y a un kit pièce qu'on vous a pas montré dans cette vidéo, donc c'est l'embrayage, le volant moteur, tout ça qui va s'adapter du moteur 6 cylindres atmosphérique sur la boîte manuelle. Bah là, il va s'adapter sur la boîte automatique qui est juste ici d'M4. Et donc, on va avoir une M534 boîte auto, mais avec une DKG 7, ça va être incroyable. Et donc, il nous reste cette pièce-là. Et dernière chose, c'est un kit gros frein qu'on a commandé chez Seika, qui, je pense, je sais pas, tu me dis si je me trompe, Diane, mais qui est genre le numéro uno dans le drift, non? Moi, je sais pas du tout, je sais pas trop. Tu sais pas? Moi, j'ai l'impression que j'ai vu souvent Seika quand même sur les voitures, les grosses freins, caisses, je crois que, les grosses caisses de drift. Ils font des trucs de fou, ils font t'as pas besoin de mettre deux étriers à l'arrière, Ah ouais, t'as un côté le frein à main. Génial, ouais. C'est un étrier en fait qui fait clapet entre le freinage pédale et le freinage frein à main pour les voitures de drift, et ça c'est stylé à mort. Ce que j'ai vu, ils font des freins pour tout, Ferrari. Ouais, ils font des kits gros freins, 8 pistons, tu peux choisir, je sais même pas si j'ai pas vu un kit 10 pistons. On a vu avec eux pour qu'ils nous fassent un kit complètement adapté à la M5. Donc là ça arrive, mais on n'a pas pris que les freins avant, on a pris les 4 freins. Donc on va avoir 4 disques neufs et 4 étriers avec Durit Aviation, plaquette, je sais pas ce que c'est comme plaquette, mais en tout cas
faut que l'auto elle freine parce que mon copain, s'il y a 2-4 chevaux, frère. Non, on parle plus en chevaux, 500 chevaux. Non, c'est 2-4 chevaux, frère. T'imagines, gros, avec la puissance qu'il va y avoir, si t'as pas un minimum de freinage, c'est autant acheter le cercueil. Tu peux pas mettre première Comment ça, première? pour arrêter la voiture. Ah non, là, tu pourras pas, là. Tu pourras pas mettre première. Puis là, mec, tu vois, monter 55 qui fait 40 tonnes là-bas, c'est la même masse qu'on doit déplacer là. Donc, mon gars, s'il y a pas un bon freinage, et même avec un énorme kit frein, hein, c'est une voiture qui est très lourde, ça va quand même être complexe. Bon, en tout cas, il nous reste ça comme pièce à avoir. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de vidéo, les amis, comme promis dès le début. Je vais vous dévoiler la voiture de ouf sur laquelle on a bossé pendant une pitch. On est devant une belle voiture, on va revenir juste après, regardez pas trop. Avec Dylan, il y a 16 ans. Parce que Dylan, il met très longtemps à faire un projet. Mais arrête, je rigole pas du tout, je suis un bâtard. Je suis vraiment un bâtard. Dylan, il me dit, viens, on fait un truc de ouf, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait acheté la M3 E46 de notre pote Toto Zipette. Je sais pas si on l'appelle comme ça. Bon, Toto Zipette, c'est un pote à nous. Et il a fait une sortie de route. Bon, il y avait des gens avec des lumières bleues à fond derrière. Bon, ça l'a, tu vois, il a dit, bon, C'était pas les pompiers. il a dit que c'était pas les pompiers, il a dit vas-y je sors de la route frère et il est sorti fort de la route et donc il est voilà bon circonstances de la vie. Maintenant il en rigole, à l'époque il en rigolait moins mais maintenant il en rigole. Et puis il m'a dit la M3 RHD, pas de carte grise, pas homologuée, maintenant elle avait le train arrière comme ci, comme ça, le nez en l'air. Vous en rappelez, elle a été là pendant un moment en pièces. Et donc nous moi je m'étais dit ça m'intéresse d'avoir ça en stock, un moteur, une boîte, un faisceau tu vois. Et puis Dylan il m'a dit putain on a ça qui est en train de pourrir et il a trouvé une 316. Ouais. Et vu qu'avec le bouseux, on lui avait monté une magnifique 325 Ti compacte et qu'on s'est dit putain c'est impossible de trouver une 325 Ti. Pour info maintenant les 325 Ti c'est 10 000 balles. Ouais, ça coûte ultra cher. C'est devenu n'importe quoi. Donc Dylan il a trouvé une 316 qui est là et on va vous expliquer juste après. Il y a eu énormément de taf. Avec le toit ouvrant. Avec le toit ouvrant, l'intérieur bleu et tout. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que de mettre toute la mécanique de la M3 dans une 316 compacte. Et c'est ça les gars, c'est ça putain. Ça commence par le démontage, ça commence par dépouiller un peu la voiture, ça commence par préparer, poser le moteur, etc. On vous laisse sur des belles petites images. Et là, la voiture aujourd'hui, elle est finie, elle est complètement finie. La carrosserie a été adaptée parce qu'on n'a plus la face avant de la compacte. On va vous expliquer ça aussi, de quelle voiture ça provient. Elle a toute la mécanique, elle roule, il y a les suspensions, elle est terminée. Et une fois qu'on va vous la présenter juste après les belles images, on va aller l'essayer. Et voilà, donc là, il y a 1 an de boulot, les gars. Donc on vous laisse sur des belles images et on vous la présente dans quelques instants. Oh là là, mais c'est propre de ouf, mec. Comment t'as fait? T'as fait point par point? Point par point. T'es obligé, sinon ça se déforme. Et donc en fait, t'as coupé et t'as fait un mélange. On fait un mélange de deux ailes. Ça fait une aile qui vient s'aligner au pare-choc. On a des beaux petits cylindres blocs Powerflex sur le pont. Donc il y a eu une petite réflexion du pont, changement d'huile. Ouais, vidange. T'as peint le carter. Ouais, anti-gravillon. Un petit anti-gravillon, donc c'est une peinture un peu comme du Blackson, un peu, ça ressemble un peu du Blackson. Ouais, c'est bizarre le texture. Là, j'ai l'impression que Dylan, il y a eu nos limites de budget, frère. Ah oui, il y a nos limites là. Est-ce qu'on fait le championnat de drift de France de... Mais non, mais vas-y, ils étaient tous cassés. On va dire qu'il y avait une roue avec le frein et le moyeu dans le fossé d'en face. Tu vois, il a eu un problème de moyeu, il a arraché tout ce qu'il y avait avec le moyeu. Et ça, c'est parti avec la roue dans le fossé. Le train qui était mort, changé. Donc celui-là, c'est un spécifique M, il y a marqué M3 dessus. Ouais, c'est ça. Tout ça parce que la portée de roulement est plus grosse. Ouais, voilà, c'est ça, parce que les carbons sont plus gros. D'accord, pour que ça tienne plus la charge. Oh non, mais oui, c'est vrai, elle a l'attelage, putain. L'idée, c'est qu'on a récupéré l'échappement qui était sur la M3 qui est intact. Donc on va monter cet échappement de M3, qui était sur la M3 46 de notre pote. On va le monter sur la compacte. On va démonter l'attelage et réadapter le coffre, enfin le pare-choc, pour lui mettre les 4 sorties de la M3 qui sortent ici. Et donc en fait, ce qui est ouf, c'est que tout est logoté M. Donc là, t'as un étrier qui ressemble à celui d'une 530D, mais là, il est logoté M. C'est un étrier d'M346. On reconnaît aussi les disques avant de la M346 avec tous les perçages. C'est les mêmes étriers que les 330D. Ouais, ça ressemble à moteur boîte 6 de la M3. Yep. Là, tu nous as fait une prouesse technique. Donc là, on a le collecteur qui est un peu tordu parce que normalement, il laisse passer la colonne de direction. Ouais. Mais on s'en fout maintenant, elle est de l'autre côté. Et là, tu nous as fait une demi-ligne. Waouh, les mecs, c'est magnifique ce que t'as fait. Regardez-moi cette demi-ligne, les gars. Et là, franchement, tu t'es vraiment amélioré. Là, c'est. Oh le bâtard. Ah putain, je m'en rappelais plus. Mais non, insupportable. Oh merde. Putain, Dylan, tu casses les couilles.
Aïe, aïe, aïe. Voilà le bolide. Oh là 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 là. Oh là là, le cul, les gars. Non mais ça franchement, il y a rien de plus insolent qu'un cul comme ça, mec. Un cul de compact avec 4 pétards. Oh là là. Commencez pas à dire ils sont tordus, c'est pas de notre faute. Oh le volant, j'avais pas vu que t'avais mis le volant. On va le monter juste après. Donc là, on est sur une 316i compact et on a mis donc toute la mécanique de la M3 E46 qu'on avait et on a restauré l'intérieur où il y avait des petits soucis à droite à gauche, donc on a fait toutes les finitions. Il reste 2-3 petits détails. On n'a pas remis l'essuie-glace. Donc là, notre poteau Valentin, qui fait partie maintenant de l'équipe montage de la boiserie, il va nous faire un petit bitonio là en imprimante 3D. Qu'on va peindre comme ça là, avec du structurant. D'ailleurs, c'est lui, Valentin, qui s'occupe de l'imprimante 3D qui fabrique les bits qu'il y a sur notre nouvelle collection de vêtements, la boiserie qui vient de sortir, d'ailleurs qui les a beaucoup plu, etc. On a mis aussi sur le site la possibilité d'avoir les petites bits parce que d'une rigolade, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais non mais mets-les sur ton site. Et du coup, on a fait un petit B dessus, on a fait des finitions, etc. Donc on va faire un petit bouchon juste ici. Là, vous avez la magnifique voiture. Donc là, on a mis des belles jantes qu'on avait récupérées sur elle. Donc là, il y a la voiture que Dylan a accidentée. C'est ma magnifique 320D phase 2. Quelle voiture, quelle beauté. Une phase 2 avec le Bluetooth dedans. Alors que le 92, il faut mettre des CD, frère, la misère. Et donc là, il y a eu un énorme crash devant. Il y avait tout qui était tordu et tout. Donc là, il y a eu un énorme travail de carrosserie. Elle est passée au marbre, voilà. Tout a été refait comme dirait l'autre dans les règles de l'art. On va pas la revendre, on s'en fout. Voilà, tout a été fait dans les règles de l'art. Ici, les gens ils vont se dire Oui, on s'en bat les couilles. Et donc ma magnifique 320D, on a commandé les pièces d'occasion à Taïwan, en France, d'une voiture accidentée. On a commencé un phare par-ci, un phare par-là. La voiture, ça va être un véritable harlequin, ça va être une merguez. Mais c'est avec plaisir, et parce que le but, c'est pas que ça me coûte 50 000 €, c'était ça l'histoire. Et donc, on a récupéré les jantes d'origine parce qu'on lui a mis des magnifiques jantes de M3 que j'avais en stock, des M3 E92 sur la 320D. Et les jantes d'origine de la belle A92, on trouvait avec Dylan qu'elle passait vachement bien sur une E46. Donc vous avez vu dans cette vidéo, on va commencer par l'intérieur, mais après on va aller détailler plus loin parce que évidemment il y a un moteur, boîte de vitesse et plein d'autres éléments de la M3 E46, mais on a aussi intégré complètement les trains roulants. Donc en fait on a mis un kit triangulation complètement réglable comme si c'était une voiture de circuit. Ah si, on a racheté un bras chez BM. Ouais, on a racheté le bras. Tu te rappelles du prix ou pas? Ah ouais, putain, laisse tomber. Mais en tout cas, elle a toute la partie voilà, train arrière full réglable et Dylan, il avait tombé tout le berceau, tout le bordel, il avait soudé sur la carrosserie les renforts parce que ces voitures-là, elles avaient une maladie, le 46, le châssis se déchirait au niveau du berceau, port de pont arrière, etc. Donc là, elle est toute renforcée, tout a été remonté avec des cylindres bloc neufs, des trains réglables. Powerflex. On s'est fait un petit bijou, les gars. Ah ouais, celle-là. Train arrière et frein de M346. Oui, on a un kit aussi. C'est Ika. Ah ouais, putain, c'est Ika aussi. Bah oui, pour la M5 34, on va avoir un kit complet. Mais aussi pour celle-là, on va avoir un kit complet de freinage. Mais on a en tout cas le freinage aujourd'hui de la M3 46, plus déjà toute la triangulation, le train avant, etc. On a également récupéré la façade. Donc là, ce que là vous dites, c'est une compacte, mais quand tu la vois de derrière, c'est évidemment une compacte, mais quand tu la vois de devant, c'est une 46 pack M2. Et donc en fait, vu qu'on a récupéré toute la face avant, toutes les traverses, les supports de radiateur, pare-choc, capot, les feux, les ailes, on a tout récupéré de la M3 46 cabriolet pour mettre ça sur notre M3 46 break avec R1. Et bah du coup, vu qu'on avait plein de pièces de la E46 break avant qu'on la passe en esthétique M3, bah là on a le capot, on a les feux de la phase 2 et on a le pare-choc phase 2 E46 de la 330 CI break qui est avec toute la mécanique M3 et maintenant qui a définitivement avec RP Motorsport la gueule et les ailes, etc. Vous avez vu aussi qu'on a eu un énorme taf sur les ailes avant parce que, explique Dylan, c'est le haut des ailes de la E46 phase 2 de la compacte. En gros là, tout là, c'est de la compacte. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui, pour que ça se ferme avec la porte. En gros, il y a 3 ailes dans une. Il a fallu mettre l'aile de la compacte pour que cette épaisseur-là, en fait, elle est beaucoup plus épaisse que sur M3 46 de mémoire. Et donc, il a fallu mettre une partie de l'aile de la compacte adaptée à une partie de l'aile du pack M2. Voilà. Parce que là, on avait un gros jour. En fait, l'aile, elle s'arrêtait là. Donc là, il y a 3 ailes, en fait, en une. Et donc là, on se rend pas compte. Ça fait un peu comme la M3 Break RP Motorsport. Mais il y a un énorme travail. Là, ici, il y avait une découpe là. Et donc, c'est rien que pour une aile, c'est déjà des dizaines d'heures de travail. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui fait qu'à la fin, le projet est beau, quoi. Donc voilà pour la face avant E46 KM2. Oh là là, regardez-moi comment c'est beau. Regardez-moi comment c'est beau. C'est pas terminé, hein. Mais regardez-moi comment c'est beau, les gars. Dans leur jus. On a laissé les sièges dans leur jus parce que notre cellier, il avait pas le cuir au catalogue et du coup on savait pas si on en refaisait qu'un ou si on allait tout refaire. Donc en attendant on n'a rien fait. Mais on va certainement tous les refaire, les 4 sièges comme ça, même si c'est pas le même bleu, les 4 seront refaits. Mais vu qu'à chaque fois c'est un budget quand même conséquent de refaire toute une sellerie, pour l'instant on le garde un peu pour un. C'est surtout le temps. Ouais, puis le temps de le faire et tout. Donc on réfléchira un peu après. On a notre pote Car Custom 3D. Mon gars, Car Custom 3D, c'est un pote qui nous fait nos volants depuis la création de ma chaîne, je crois. Il nous en a fait 4 milliards. Le Urus
E335i, le Clash G, toutes mes E36, même ma E36 Tarfo boiserie avec le rouge en Alcantara rouge. On en a mis dans tout. Je crois que là où on n'a pas exagéré, c'est qu'on a un peu non plus mis dans les sprinters. Si, on avait essayé, rappelle-toi, mais les LED, marchaient oui, pas. Oui, c'est vrai. Si, les LED a marché, mais il n'y avait pas les commandes de volant. Mais oui, on a essayé. mais c'est vrai, on avait mis un volant de Clash G phase 2 dans le sprinter, mec, incroyable. C'était trop stylé, en vrai. Ouais, c'était trop stylé, mais genre t'avais les LED sur un sprinter. Pour la blague, c'était drôle. Et donc, Car Custom 3D d'ailleurs, qui prépare une dinguerie. Et là, les gars, la RS3, quand on va faire la vidéo de la RS3 d'Hugo, vous êtes pas prêts. Ah, pépite. Ah non, mais mec, il nous a fait un volant. Oh, j'ai jamais vu ça nulle part. Carbone forgé de la couleur de la voiture. Non, mais dinguerie, vous êtes pas prêts. Faut que nous fasse un volant pour la M5. Ah ouais, la M5 E34, frérot, faut que tu nous fasses une dinguerie. Ah ouais. Avec le volant MTech 2, hein. Il faut qu'ils mettent les palettes dans le volant MTech 2, en vrai. Ouais, Ça bah doit être là, trop frérot, stylé. là, on te lance un défi, hein, tu te débrouilles. En tout cas, merci à lui. Si vous avez besoin d'un volant, n'hésitez pas à le voir. Hein, ça fait partie des personnes avec qui on travaille depuis longtemps quand même et qui nous fournit toujours des volants. Et franchement, il a toujours assuré avec nous. Et donc là, il nous a fait un magnifique volant de 46. Donc avec la petite partie inférieure en Alcantara, ah, il est beau. Hein. Couleur M, les couleurs M juste ici. Et puis bah sur une base de 46 M3. Donc ça fait vraiment le café comme on dit et ça va vraiment bien. D'ailleurs, pour revenir dans 2 secondes sur la voiture d'Hugo, putain, mon copain, on a reçu de la pièce. Ah là, on a reçu la pièce. On a reçu de la pièce pour la RS3. La prochaine vidéo, les gars, on va monter les lignes d'échappement, les machins, les trucs et tout. Et elle va sortir plus de watts et tout. Ça va être quelque chose esthétiquement et tout ça. Ça va être quelque chose. Là, il nous manque juste le soufflet de pommeau. On a peint la boiserie du Seigneur parce que c'était pas une boiserie. T'imagines bien que si c'était en bois, on le regardait, mon copain. Les petits inserts intérieurs. Naomi, pour ne pas l'appeler Pipi. C'est cul de Dylan, il l'a surnommé Pipi la pauvre. Bah, elle nous a peint ça couleur carrosserie. Et elle travaille tellement bien. Elle nous fait un taf incroyable, Naomi. Elle est vraiment hyper calée en carrosserie. Bon, là maintenant, passons au vif du sujet, les amis. Regardez-moi ce qu'il y a sous le capot là. Allez, vas-y, Dylan. Putain, j'avais même mis des plaques neuves. Putain, mais toi, t'as vraiment quelqu'un de bien. Oh là là. Là, on a le magnifique S54 B32. Donc là, on voit pas là derrière, mais se cache un magnifique radiateur tout neuf, renforcé en aluminium. Juste caché en dessous, Hugo, je sais pas si tu vois. Mais là, t'as un magnifique radiateur d'huile avec les gros raccords qui reviennent directement ici, tu vois. Voilà. Petite boîte à air d'origine. Dylan, il nous a fait une suppression de toutes les merdes en plastique qui servent à rien. Ça, Oh waouh, le support, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, c'est toi qui as fait un truc aussi beau là? Oui. Je suis maniaco-dépressif sur les baies moteurs. J'aime pas quand c'est moche, tu vois. Moi, je préfère que la voiture, ce soit un tas de merde et que la baie moteur soit neuve, mais genre peint et tout, genre pas de défaut, pas de... Et ta voiture, là, en parlant de tas de merde, là, qu'est-ce que ça donne? Mec, j'ai commandé 6 injecteurs neufs, il y en a 2 qui marchaient pas sur les... Parce que là, elle a 2 doigts de démarrer ta caisse là? Bah ouais, j'attends les injecteurs, hein. Genre ce week-end, elle va démarrer. Oh, je suis pressé de voir ça. Allez. On fera une vidéo d'ailleurs, hein, les gars, parce que ça fait longtemps qu'on vous en parle. Là, Dylan, il touche aussi aux amortisseurs, parce qu'on a mis des combinés filetés, évidemment. Il y a une géo de CSL dessus. Il a fait une... il a rien trouvé d'autre qu'une géométrie d'M346 CSL. Mais j'ai contacté par le biais d'Erwan, qui avait fait une vidéo avec Time Hunter. C'est des potes à lui qui préparent des voitures de rallye, de ouf, de course, de tout ce que tu veux. Et genre eux, ils te font un truc aux petits oignons. Et ils sont carrément chauds de nous faire une géométrie de ouf, vu qu'en plus tout est réglable, ils vont pouvoir se régaler. Et donc c'est Erwan qui va s'occuper de ça pour que la voiture qu'elle roule vraiment top moumoute et qu'elle tienne là haut. Parce que là, nous, on pose de la mécanique, mais le réglage de pro, on sait pas. On n'a même pas ce qu'il faut. Bah, on n'a pas les machines. Et là, moi, j'avais une géo et j'ai trouvé ça drôle de mettre un. Bah oui, géo de faire un truc voilà, complètement générique, mais qui est très drôle. Donc là, on voit le moteur, hein, donc c'est le 3 litres 2. Donc d'origine, on a un tout petit 4 cylindres qui fait 1 litre 6. C'est pour ça que la batterie est là. Quand t'as 323 Ti, elle t'est là-bas, là. T'as 325 Ti. Ouais, oui, exact. Sur une 325 Ti, elle est dans le coffre, exact. Donc là, elle est là. On remplace le petit 4 cylindres qui est perdu au milieu de la baie moteur de 1 litre 6. Qui arrive là. Voilà, Là, qui arrive là. là. Et là, on le remplace par le 3 litres 2. Mythique de la M3 E46. Donc il y a eu l'adaptation, la ligne d'échappement, etc. Et là ça y est, elle est totalement finie et je pense qu'on refera une prochaine vidéo où on vous la montrera Vraiment, vraiment fini. sur circuit et puis vraiment fini. Bon, on va aller faire un petit tour. Moi, j'ai très peur de monter. Oh, le bruit d'une M346, mec, ça me surprendra toujours, ça, mec. C'est incroyable, les gars, de se dire qu'on est en train de rouler dans une M346, mais c'est une compacte. Ça, c'est fou parce que, évidemment, la voiture, elle est pas sortie. Hein. C'est comme la M3 Break qu'on a fait avec Arwan, c'est une voiture qui n'existe pas au catalogue BMW. Et là, d'avoir une M346 compacte, bah, sachant que ça n'existe pas. Déjà, quand tu vois une 325 Ti, comment que ça marche bien, avec 200 chevaux, c'est la folie. Bah, regarde le petit char d'assaut, mon petit Hugo, là. Regarde ça, là, la beauté, là. Maman. Tu crois qu'il est compact, lui, là? Donc là, on a niveau de l'intérieur, on est sur la voiture complètement E46
compact. On a fait le ciel de toit en noir pour avoir un esthétique un peu paquet. Non, il était déjà, je crois. On l'a refait, mais regarde, le joint il est noir. Je crois qu'il était déjà noir. On avait déjà le ciel de toit noir. Moi, j'ai juste refait, je l'ai refait faire parce qu'il pendait. Mais non, dinguerie. On a également récupéré le compteur, donc on a le compteur de la M346. Bon, vous plaignez pas les gars si vous voyez que c'est un sapin de Noël. Bah, il y a juste les freins et puis l'airbag parce que j'ai passé un coup de valise parce que Pipi elle a changé le volant. Oh, le bruit. Ah, santé, je crois. Elle est en santé à mort. Hein. Oh, le bruit. Ouais, elle casse un peu la tête. Mais attends, il y a quoi là? Bah, j'ai fait une ligne. Mais elle a pas de silencieux, elle a rien? Si, elle a juste les silencieux, mais là. Ah, il y a que les silencieux. Bah oui, j'ai que ça. Mais tu vas voir, là, le train arrière, il est trop bizarre, mec. Ouais, bah oui. Bah en fait, Oh, le bruit. Une fois bien réglé, je pense que c'est efficace à mort. C'est là que tu vois que... Ça marche une M3, c'est de la réaction. Mais celle-là, elle marche, hein, je sais pas. Elle marche, mais c'est parce que c'est aussi un compact. Ouais, mais tu le sens, le couple, je sais pas, c'est bizarre. Il y en a, elle marche moins. Le moteur, il marche, elle a la santé, mais tu vois que c'est un karting, le bordel. Parce qu'elle est toute petite, elle est toute compacte. Mais mec, on l'entend à 8000 km la voiture là. Non, faut vraiment qu'on lui mette un silencieux. Sinon, faut qu'on l'emmène chez ProWeld et qu'il nous fasse une ligne sur mesure avec clapé. Oh, ah non, c'est un beau projet. Ah là, c'est un beau projet, les gars. Là. Ah, je suis pressé de l'entendre passer là, le petit S54 B32 dans un pot de yaourt là. Maman Seigneur. Il est trop bien ce mec là, je veux que ce soit mon pote. On sait pas qui c'est, mais on lui a fait chaud avec sa 350Z, mon gars. Oh, oh le bruit. Maman, écoute ça, mon copain, le bruit là. Oh merde, j'ai défait le... Sucé à l'os. Maman. Oh la brûlée. Oh ça fait du bien de faire prendre feu une bonne auto comme ça là. Ça va qu'on change les freins parce que j'étais debout dessus. Là ils sont bleus les disques, hein. Tu peux constater, lui il est bleu derrière. Regarde l'étrier comment il fume Narlo. Il fume plus que le pneu carrément. Ah, c'est pas compliqué, j'ai pris les deux pédales, j'étais comme ça frère. La deuxième, voilà, c'est comme ça qu'on aime les brûler les voitures mon copain. La voiture elle est neuve, on l'a même pas fini. Il y a juste la plaque d'IMAT et la dernière baguette qui est posée qu'on apprend, on l'a fait prendre feu sur place tout le long là. Heureusement que c'est une route privée, hein. Sinon, les dégâts comme ça c'est terminé sur la voie publique. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez qu'on lui pouille un turbo comme ça à elle aussi, maintenant qu'elle est finie, etc. C'est vous qui allez choisir les commentaires. D'ailleurs, c'est vous qui choisissez toujours la suite des vidéos les amis, donc dites-nous si vous voulez voir une prépa du Seigneur avec un turbo comme ça. D'ailleurs, on peut aller faire un braquage chez NSB, il a tout en stock, les pistons, les bielles, les turbos, les trucs, tout. Si ça vous dit, on va chez lui, on fait une vidéo là-bas, on prend tout le matos, on monte tout ça là-dedans pour faire une grosse prépa turbo et qu'elle fasse 700-800 chevaux là ou 600, j'en sais rien, mais que ça soit encore pire et encore plus débile que ça, même si ça l'est déjà bien assez. Faut pas qu'elle fasse trop de chevaux. Non, pas trop. Pas 1000, pas la Golf. La Golf, c'est trop. Genre 650. Ça serait parfait. Si vous avez kiffé la M5, les pièces de la M5, ça, si on lui fout un turbo, etc., dites-nous dans les commentaires. Ma petite collection de vêtements, les amis, je vous le rappelle, elle est disponible avec toutes les nouveautés, tous les petits trucs qu'on a sortis sur mon tout nouveau site. Allez faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On prépare du très lourd, même si on a déjà sorti quand même des petites choses assez sympas depuis quelques semaines et mois là. Je vous embrasse, je vous dis top!